Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque mois, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions. Le professionnel, les activités, ce sur quoi vous travaillez, le matériel, le financier et un petit message complémentaire, message bonus. On garde comme d'habitude à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. On est parti les poissons pour ce mois de novembre 2024. Alors, on démarre plutôt bien, alors bien on verra, mais ici on démarre avec l'énergie du bateau. Le bateau, le départ, le nouveau départ. Alors, a priori plutôt bon, comme je vous le disais, on s'apprête à partir, à prendre un nouveau départ, donc je le souhaite en tout cas pour vous heureux, évidemment, en sens ça que je le dis. Donc départ, nouveau départ. Alors, vers où on s'en va? Qu'est-ce qui se passe chez les poissons? Il peut être question d'un déplacement très concret. Je vais peut-être rendre visite à quelqu'un. Je me déplace avec cette énergie du bateau. Mais voilà, on peut l'entendre à un sens plus symbolique, à savoir un nouveau départ. Ok, allez, on va aller voir ça. Départ, nouveau départ vers un nouvel équilibre. La carte de la balance, on va nous parler d'équilibre et de stabilité. Alors, équilibre, stabilité qu'on cherche à conquérir. On cherche à conquérir un nouveau départ stable, à maintenir un équilibre également. La stabilité, ok. On s'en va, alors peut-être que pour certains, on quitte un équilibre, une stabilité pour un ailleurs, pour quelque chose de différent, on va voir. Allez, pour les poissons, départ, nouveau départ, vers un nouvel équilibre, vers une nouvelle stabilité, ok. Quelque chose de plus juste, on officialise les choses a priori, la carte de la justice, alors on nous parle évidemment de démarches officielles, juridiques, légales, qui sont possiblement entreprises de votre part pour ce nouveau départ. Et puis dans d'autres cas, on fait peut-être pas des démarches juridiques et officielles, mais en tout cas c'est un nouveau départ qui se veut juste et équilibré. Il y a toujours cette notion de balance également avec la justice, donc c'est cette stabilité, c'est cet équilibre juste à travers un nouveau départ qu'on officialise au sens juridique ou au sens symbolique. Allez, on y va pour nos poissons. Allez, ça c'est réglé. Et le dos de deck. Une nouvelle direction, là la carte des flèches, c'est les flèches directionnelles, c'est cette croisée des chemins à laquelle on fait face finalement, et puis bon, on prend une nouvelle direction, nouveau départ, nouvelle stabilité, plus juste. On a peut-être déménagé, dernièrement, on a peut-être pris un nouveau départ au niveau professionnel, quelque chose qui nous corresponde davantage, qui soit plus juste. Les messages dont je parle là, les messages dont je parle là, alors pour certains, vous êtes en cours, on est en train de préparer ce nouveau départ. Pour d'autres, peut-être que ce nouveau départ a déjà eu lieu, on est dedans, ça a démarré, on a changé de direction, et puis bon, pour les autres, c'est le process, On va rentrer dedans les poissons, on va aller voir ce nouveau départ juste et équilibré, cette nouvelle direction. Petit contrôle que vous voyez pas trop mal, c'est pas mal. On y va. Eh ben, regardez-moi ça. Bon, c'est clair que ça bouge. Alors, les poissons, on démarre cette thématique émotionnelle, donc ceux qui vous tient à cœur, ce qu'on a à cœur de réaliser, de concrétiser. On démarre avec la croix. Bon, la croix, il y a un chapitre qui se tourne de votre vie, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Une page qui se tourne, on clôt un chapitre, on tourne une page.
On nous parle de l'homme à la chemise bleue, alors homme ou femme, on va nous parler de vous, voire d'une personne en face de vous avec qui vous êtes en train de concrétiser ce nouveau départ. Mais on parle avec cette énergie d'homme à chemise bleue, d'une introspection, d'un cogito, ça gamberge. Pour moi, on est face à des poissons qui sont dans les actions à travers ce nouveau départ. L'énergie des papiers, c'est les démarches. Donc, on a parlé de justice tout à l'heure. Je vous parlais probablement, vous excuserez les mobilettes, on parlait de justice, de démarches officielles, juridiques, etc. Il y a des démarches, c'est clair. On a l'énergie des papiers, donc dans un premier temps, on va parler à des poissons qui sont dans le dur, qui sont dans les démarches, qui sont dans les process, dans les formulaires et les dossiers qu'on est en train de rendre pour donc clôturer un chapitre de sa vie et prendre un nouveau départ. Dans un autre cas, deuxième niveau de lecture, comme je vous le disais, peut-être que vous ne faites pas des démarches au sens strict, mais par contre, vous faites du ménage. La carte des papiers, c'est le tri, le classement, le rangement. On met de l'ordre finalement dans sa vie, on met de l'ordre, on clôt des chapitres pour prendre une nouvelle direction. Est-ce qu'on est en train de clôturer un chapitre avec quelqu'un? C'est possible aussi. Si je suis en train de divorcer, par exemple, voilà, je fais les démarches légales, juridiques, pour mettre un terme à une relation, officialiser la fin d'une relation, éventuellement. Clôture quelque chose qui était pesant, certainement. Peur, ok, stress. Et le carnaval, ok. Alors, sous la carte de la croix, vous avez la solitude. La solitude, c'est la tristesse, c'est le mal-être. Alors, on peut parfois choisir de se mettre un petit peu en retrait, mais la carte de la solitude, ici, pour moi, on veut mettre un terme à une situation qui devait être pas forcément évidente, qui a généré du stress, qui a généré de la tristesse, ce genre d'émotion-là, un poids qu'on a pu ressentir. Donc, l'idée, c'est de mettre un terme à, une forme de souffrance. L'énergie du tricoréier au centre, c'est les peurs et le stress que j'ai. Alors, je peux avoir des peurs et du stress, moi personnellement. On le voit bien, on est à l'intérieur. Je peux être un petit peu angoissée à l'égard de la concrétisation des démarches que je suis en train de faire. Mais je peux aussi avoir peur. Si je suis dans une démarche légale à l'encontre de quelqu'un, je peux être un petit peu stressée vis-à-vis de cette personne-là. D'accord ? Et puis enfin, on voit que les démarches que vous êtes en train de faire, elles ont pour le but de vous procurer une très grande joie, quelque chose que vous aurez l'occasion a priori de crier sur tous les toits presque. L'énergie du carnaval, c'est la grande joie, c'est la grande fête. Donc là, on fait bien des démarches pour se libérer de quelque chose et aller vers cette nouvelle direction, ce nouveau départ qui vous rendra heureux, heureuse. Ouais. Ok, alors, au niveau professionnel, les activités, ce sur quoi vous bossez, on démarre avec l'énergie de l'hiver. L'hiver, ça vient nous dire qu'il y a des petites choses qui doivent bloquer, des petites choses qui doivent gêner votre évolution, votre croissance au niveau professionnel, ce sur quoi vous bossez. Donc, blocage, épreuve. On nous parle d'argent, on nous parle d'investissement. Alors, est-ce qu'il s'agit de votre investissement ici qui bloque par rapport à, admettons, je suis dans mon activité, j'ai créé mon activité, mais pour pouvoir continuer à évoluer, il faudrait que je puisse avancer tant sur la table, etc. Donc, il est possible que là, il y ait un petit blocage au niveau financier par rapport à ce que vous essayez de concrétiser. Ça peut être un blocage parce qu'on ne se sent pas suffisamment rémunéré, oui, également. On va parler de votre investissement, ce que moi je peux apporter pour pouvoir générer plus d'abondance. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui coince, qui bloque votre évolution et la conquête de l'abondance. On nous parle de la campagne. La campagne, c'est la tranquillité. La campagne, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de panique, tout va bien, c'est tranquille. D'accord ? Donc ici, on veut s'investir, faire en sorte que les choses, elles soient tranquilles, sereines et qu'on n'ait pas besoin de se préoccuper. Sauf qu'on l'a vu, il y a un blocage par rapport à un investissement. On va voir. Ouais, le travail. Et la carte du tiponche. Donc, on nous parle de blocage qui concerne quelque chose de nouveau. L'énergie des enfants, des chérubins, c'est la nouveauté que j'essaye de mettre en place. Donc, on voit bien un petit pépin ici par rapport à cette nouveauté.
On parle d'argent et on parle de travail. Bon, c'est la thématique qui nous intéresse, hein, la carte des outils, c'est la sphère professionnelle. Et donc, on a un blocage, un investissement pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui soit tranquillisant et qu'on puisse fêter concrètement avec la carte du tiponche. Si je prends un exemple, là, hein, on peut imaginer, je ne sais pas, certains poissons qui recherchent un travail, par exemple, hein, mais ça bloque. Hein, c'est pas faute de m'investir, c'est pas faute de faire le nécessaire, d'envoyer des CV, des lettres de motivation, ça bloque. On voit bien qu'on essaye d'aller vers quelque chose de nouveau, mais voilà, la capacité à s'investir là dans une carrière professionnelle, il y a quelque chose qui bloque face à cette nouveauté. Ouais, l'investissement, pourtant, il est là, hein. Vous travaillez dur, il y a de l'investissement, mais j'ai l'impression que cette nouveauté qu'on souhaite voir se concrétiser, ben voilà, il y a un blocage, il y a une épreuve. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera jamais, mais la carte de l'hiver, hein, elle nous rappelle simplement, voilà, que sur le chemin, il y a des choses qui sont un petit peu challengeantes. On s'investit, on travaille, on fait le nécessaire, mais malheureusement ici, hein, j'ai pas spécialement de bonnes nouvelles, hein, si ce n'est voilà ce blocage à la concrétisation finalement d'une joie, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça se débloquera jamais, hein, qu'on s'entende bien. C'est ça, on souhaite quelque chose de nouveau qui apporte du bonheur, mais pour le moment, ça paye pas encore, d'accord? Gardez courage, hein, gardez courage, on y va. Alors, ouais, on voit qu'on veut quelque chose de nouveau, hein. On démarre cette thématique matérielle financière avec la carte de la cigogne. La cigogne, c'est les projets. C'est ce que j'ai envie de voir mettre au monde, hein. C'est ce que j'ai envie de mettre au monde, c'est ce à quoi j'ai envie de donner vie. On voit qu'on se bat. D'accord? Ici, on nous parle de l'épée. L'épée, c'est la trahison, c'est les coups bas, c'est les blessures. Ok. À un moment donné, j'ai pu me tromper, à un moment donné, j'ai pu être blessé, j'ai pu être trahi, etc. N'empêche que je me bats. Je fais le nécessaire, je lutte, d'accord? L'énergie de l'épée, c'est l'énergie du guerrier, de la guerrière qui fait le nécessaire pour pouvoir concrétiser ses ambitions. Donc c'est pour ça, on voit bien un investissement important, un travail important que vous êtes en train de fournir, mais il est possible que on se sente trahi, hein, quand on voit les efforts que vous avez l'air d'abattre, on se demande et pourquoi moi je récolte pas le fruit de mes efforts, etc. Ça viendra, d'accord? Ça viendra, mais là effectivement, je peux pas vous dire que ça va se débloquer tout de suite puisqu'on a bien cette problématique. Donc on le voit, vous vous battez pour mettre au monde, pour créer, comment dire, pour mettre au monde finalement les projets qui vous tiennent à cœur d'une part, mais pour réussir à concrétiser ce que vous avez envie de créer. L'énergie de la pyramide, hein, c'est les constructions superbes, c'est la concrétisation, la construction de vos ambitions. C'est vous qui la construisez cette pyramide, hein, pierre après pierre, brique après brique. Je construis le projet, je me bats pour, voilà, ce que j'ai envie de voir se concrétiser. Donc il y a une lutte intense, hein. On a peut-être été trahi à un moment donné, on a pu trahir, hein, c'est pas toujours les autres non plus, mais surtout on se bat, d'accord? On se bat pour la concrétisation de ces projets. Ouais, moi ce qui m'intéresse c'est celle-là. Regardez-moi ça. La machette et l'épée. La machette c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. C'est les trahisons, c'est les coups bas, c'est les blessures, mais c'est aussi les luttes. C'est les luttes dans lesquelles vous êtes pour bouleverser ce qui est. Vous avez le cyclone. Le cyclone, c'est le bouleversement. Le bouleversement, pour moi, vous êtes à l'origine de ce bouleversement puisque vous vous battez pour ce bouleversement, pour mettre au monde, pour créer, une réalité qui vous corresponde, pour créer, donc pour concrétiser vos ambitions, et on nous parle de l'homme, hein, donc l'homme ou la femme ici, c'est bien de vous dont on parle. Ok. Très intéressant le tirage. Lâchez rien, d'accord? Ne lâchez rien. Je sais bien que j'apporte pas de bonnes nouvelles au niveau professionnel, mais ça fait partie du job, d'accord? Hein, d'affronter les épreuves quand il y en a des épreuves. Hein. J'ai pas toujours que des bonnes nouvelles, heureusement, mais en même temps, ça fait partie de la réalité. Hein. On peut pas toujours, voilà, avoir un chemin de paillettes, voilà, devant nous. Hein. Et ici, il faut se battre. Et les victoires sont d'autant plus savoureuses, hein, quand on s'est battu pour accéder à quelque chose, c'est d'autant plus savoureux. Donc voilà, on est dans la continuité, hein, avec votre message complémentaire. On nous parle d'une personne qui est active ici, hein, d'accord? L'énergie de la femme à la robe rouge, enfin homme ou femme, c'est vous dont on parle, hein, vous, voire une personne avec qui vous faites ça. C'est une énergie active, c'est une énergie chaude, hein, le rouge, c'est la chaleur, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est la dynamique. Je dis, je fais, j'agis.
J'ai le désir de concrétiser les actions que je réalise. Et on l'a vu. Il y a des actions ici, il y en avait avec la justice, il y a encore un énorme investissement ici au niveau professionnel. Et là, il y a des actions. Donc ça bouge, vous vous battez, ça c'est clair. Vous avez un désir de concrétiser vos actions, de tourner une page. C'est un désir qu'on a, hein, puisque vous avez la carte de l'automne. L'automne, c'est le processus de fin qui est engagé. D'accord ? On le voyait bien. Les actions auxquelles vous êtes en train de cogiter pour mettre un terme à une situation éprouvante. D'accord? Donc on est clairement là-dedans, hein. Vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle, gentiment mais sûrement. Vous êtes en train de mettre en place les actions qui vont vous permettre de tourner cette page, de prendre un nouveau départ, d'aller vers une nouvelle direction qui vous permette de conquérir cet équilibre et cette stabilité. L'automne, hein, c'est se lâcher prise, c'est le délestage, c'est l'entrée dans un nouveau cycle, délester de quelque chose. Vous êtes en train de faire de la place. Quand je vous disais les actions, le tri, le classement, le rangement, je suis en train de me délester de tout ce dont je n'ai plus besoin pour, voilà, ce nouveau cycle qui arrive devant moi. Donc on a clairement un désir, hein, de voir ce nouveau cycle arriver le plus vite possible, hein, maintenant je suppose. On nous parle du feu, on nous parle de la mort, voilà. C'est QFD, hein, la mort. Quand j'étais en train de vous dire, hein, les actions que vous êtes en train d'entreprendre pour mettre un terme, pour rentrer dans un nouveau cycle, on a bien un désir de mettre un terme à quelque chose. Et on a quoi ici? Les dominos. Les dominos, c'est le mental dans lequel on est. D'accord? Donc là, les poissons, c'est bien simple. Vous êtes en train de cogiter d'une part, mais surtout d'agir pour pouvoir rentrer dans un nouveau cycle qui sera plus juste, d'officialiser un nouveau cycle, puisqu'on a quand même eu la justice. Et puis on nous parle du feu, hein, on nous parle du foyer, on nous parle de la maison, donc il est possible, hein, qu'ici, comme je vous parlais de divorce tout à l'heure, hein, qu'on fasse des actions qui concernent la famille, qui concernent le logement. Ça vous concerne vous, hein, ça c'est sûr, hein, avec l'énergie du feu, on va parler de vous et de ce qui se passe au fond de vous, de concrétiser, voilà, les choses qui vous passionnent davantage, ce que vous aimez davantage évidemment aussi. On est clairement en train de réfléchir à quelque chose qu'on est en train de fermer, hein, une page qu'on est en train de clôturer. La carte des dominos, c'est la réflexion. On réfléchit à quoi? À ce qu'on est en train de laisser derrière soi. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous. Message qui était fort intéressant, lâchez rien, d'accord, hein, le processus il est engagé, le nouveau départ là il est engagé, vous faites ce qu'il faut pour, donc il n'y a pas de raison que ça ne paye pas, surtout qu'il y a une sacrée lutte que vous avez entreprise là, donc ne lâchez évidemment rien. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois de l'année. Donc ces messages, vous le savez, hein, ne résonneront pas avec tous les poissons de la planète, ça va de soi, plus avec certains qu'avec d'autres. Hein. N'hésitez pas à me raconter le processus dans lequel vous êtes, ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, hein, petit à petit, les démarches pour officialiser des nouveaux départs. N'hésitez pas non plus à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.